Salut tout le monde, ça va? Je suis dans un nouveau décor, mon studio photo, la lumière, un nouvel objectif, une qualité de ouf, j'espère. D'ailleurs, j'ai pas l'autofocus donc j'espère que je suis pas floue. Je suis contente de vous refaire une vidéo, même si je suis malade. Mais j'avais trop envie de vous faire une vidéo parce que déjà j'ai tous mes nouveaux appareils. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas publié de vidéo. C'est long. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez longue parce que je vais commencer par vous parler de quelque chose et on va passer sur le thème général de la vidéo. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, etc. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai partagé une image en disant qu'il y avait un événement. Enfin, un événement. En fait, sur ma story Instagram, je vais essayer de vous filmer comme là je vous parle maintenant, mais avec mon téléphone. Des astuces pour aller vers le zéro déchet ou des news concernant le climat, les animaux, etc. Donc tout ce que j'aime faire. Ensuite, toujours vers le climat, zéro déchet, nanana. J'espère que vous avez entendu parler de l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, c'est quelque chose organisé par 4 associations. Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire et la Fondation Nature et Humain, la FNH. Désolée. Ils vont attaquer l'État en justice. Mais pour ça, il faut des signatures. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Allez signer. Je crois qu'on doit être plus de 6000 là où je vous parle. Non, pas 6000. 600 000. Voilà. Donc, allez signer, c'est important. Si vous voulez signer, allez-y, c'est important. Au lieu de, je sais pas, aller dans les rues manifester, enlever les pavés des Champs-Élysées. Là, on va attaquer l'État en justice pour qu'il réponde de ses actes, qu'il fasse appliquer ses lois concernant le climat. Donc, je passe au sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est mon parcours scolaire. Donc, mon parcours scolaire, je vais vous donner des conseils, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, enfin, j'ai stressé, mes appréhensions, mes doutes, etc. Donc tout d'abord, j'ai passé ma primaire. Et en primaire, j'étais une assez bonne élève. Tout d'abord, en primaire, j'étais une assez bonne élève, j'avais de bons résultats. Et en CM2, on m'a conseillé de faire bilingue. Bilingue, c'était une classe avec l'allemand, etc. Mon frère ayant fait allemand et n'ayant pas aimé ça, j'ai pas choisi de faire bilingue. Donc je suis partie en 6e avec l'idée de faire espagnol plus tard. Donc vite, en 3e, on m'a demandé, on devait faire un stage. J'ai choisi de faire un stage dans le journal où travaille ma mère parce que je m'oriente vers le journalisme. Donc ma mère étant journaliste, je fais mon stage en 3e dans le journal où travaille ma mère. Tout s'est tellement bien passé que j'avais envie de refaire un stage. Mais j'en ai pas fait au lycée.
En troisième, donc il y a eu le stage et après on devait passer le brevet. Le brevet en soi, c'est rien. Mais quand tu es en troisième, qu'on te met la pression pour le brevet, tu stresses un peu, hein. Moi, je stresse beaucoup, donc j'ai vraiment stressé. Mais ça s'est super bien passé. J'ai eu mention bien. J'ai presque eu mention très bien. Et le brevet, si vous êtes en troisième et que vous me regardez là, le brevet, ça va, ça passe. Vous êtes capable de le faire. Je crois en vous. Ensuite, je me suis orientée vers une seconde générale pour faire... donc j'ai changé d'établissement. Donc je me suis orientée vers une seconde générale pour faire option musique. Et en première, je me suis orientée vers une filière littéraire. Parce que... Littéraire, pourquoi? Déjà, alors que j'avais de meilleures notes dans les matières scientifiques. Alors littéraire parce que je me disais que pour être journalisme, il faut avoir le goût de la lecture, de l'écriture, savoir écrire, savoir lire. Et je pense qu'en littéraire, on vous apprend plus ça quand même. On vous oriente plus vers les langues, l'écriture, la lecture et je trouve que c'est bien de faire littéraire si vous avez envie d'être journaliste ou un métier où vous avez besoin d'écrire. Donc j'ai passé mon bac littéraire, non, enfin mon bac français et mon bac, c'est quoi hein? Et mon bac de sciences. Tout s'est bien passé, donc je suis passée en terminale littéraire. Donc en terminale, l'année du stress. L'année du stress, pourquoi? Parce que c'est l'orientation post-bac, le bac, avant tout. On vous met la pression toute l'année, mais faut pas stresser. Moi, je stresse beaucoup, donc j'ai stressé, mais faut pas. Parce que faut croire en vous, faut travailler, il n'y a aucun doute, faut bosser. Bac, c'est bien passé. Et en fait, sur Parcoursup, donc on était la première année à utiliser Parcoursup, j'avais choisi 5 licences, enfin 3 licences, mais 2 licences 2 fois, dans 2 établissements différents. Et donc j'avais choisi soit histoire, soit lettres modernes ou soit sciences de l'information et du document. Sachant que sciences de l'information et du document était mon choix préféré. J'ai dû attendre une semaine pour que mon choix soit accepté parce que mes 5 choix étaient en liste d'attente. Le lendemain j'en ai eu un, enfin chaque jour j'avais un choix en ma faveur. Mais pas celui que je préférais, mais j'ai quand même, en attendant, j'ai eu celui que je voulais au bout d'une semaine. Donc j'ai pu le valider et libérer des places. Je suis passée dans cette licence. Honnêtement, j'ai eu un doute parce que j'en ai pas parlé à mes parents, je crois. Enfin, peut-être, je sais pas. On arrive et puis on nous dit vous croyez être en communication? Eh ben non! Sachant que je vais faire un métier qui demande 5 ans de communication. Donc du coup j'ai un peu stressé, j'ai un peu douté, mais non c'est une licence qui va bien dans mon orientation normalement. Je le dis bien normalement parce que je peux pas être certaine tant que je suis pas rentrée dans mon métier. Tout se passe bien, moi j'aime bien, je m'intéresse à tout, donc j'aime bien ma licence. J'aime bien ma licence, j'aime bien mes cours, même si j'ai pas eu énormément de motivation là au premier semestre. Mais tout se passe bien. Là, j'ai passé mes partiels, encore hier, je l'ai passé. Là, aujourd'hui, où je filme, hier, je passais encore des partiels. Là, je suis en vacances. Donc, je pense
que je vais faire les 3 années de sciences de l'information et du document, faire 2 ans d'école de communication, ou en tout cas ou à la fac de la communication, mais de la communication. Et j'espère me spécialiser dans le journalisme pour ensuite rentrer dans l'armée en tant qu'officier de communication. Et pour ça, je devrais passer des tests. Et oui. Donc, pour résumer, je vous conseille de ne pas stresser sur votre avenir, mais d'y penser. Par exemple, quand vous êtes au brevet, vous pensez à votre brevet, vous travaillez et vous pensez aussi à ce que vous allez faire l'année prochaine, mais sans y stresser, vous y réfléchissez, vous imaginez ce que vous pourriez faire, mais il ne faut pas stresser. Si vous doutez ou quoi, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos profs, il y a des conseillères d'orientation, etc. Sur ce, j'ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt, passez de joyeuses fêtes. Bye. Casse les couilles le vent. Et si vous voulez, là vous êtes... allez signer, c'est un... Non mais j'ai galéré, hein, j'ai pris un tournevis et tout. T'as pris un tournevis pour le reste ? Bah oui, parce que c'était loin, donc